Allez, on est parti. Donc, on nous fait l'histoire des cartes créatives. Alors, tu as tiré quoi comme carte? Montre-moi. Du héros. La marionnette. D'accord, donc ton héros, c'est une marionnette. D'accord. Quel est le problème du héros? Personne n'aime. Alors, le héros, donc, attends que je vois bien, personne ne l'aime. D'accord. Et donc, pourquoi à ton avis, alors cette marionnette, personne ne l'aime? Donc, tu me l'as expliqué tout à l'heure. Parce qu'elle fait des blagues pas drôles aux gens. Enlève tes tigres, ta sucette là pour parler. Alors, Je ne vais pas la croquer. c'est pas grave. Alors, Désolée. La marionnette, quand elle fait des blagues, personne rigole. Donc du coup, la petite fille où personne ne l'aime, bah, c'est la marionnette qui donc personne aime la marionnette. bon, c'est elle plutôt qui a l'impression de ne pas être aimée. Parce que ça ne veut pas dire que personne ne l'aime. C'est elle qui a l'impression de ne pas être aimée. Et donc, Non, sur son... lui, Oui. c'est un garçon. Là-bas. Ah, c'est un garçon? Mais je parle de la marionnette. Ah, mais je sais pas, j'ai pas vu. Fais voir ta marionnette. À quoi elle ressemble? C'est un garçon. Hein. Ah oui. Et du coup, la marionnette, elle est vivante et elle rencontre le sage, l'homme sage. D'accord. Et l'homme sage lui dit, il faut que tu fasses des blagues plus drôles parce que sinon les autres ils sont pas contents et c'est pas drôle. Et en plus c'est vrai, c'est pas drôle ces blagues. Ah bon? Voilà, on tire la troisième. Non, la d'accord, on continue. Alors attends, je vais quand même lire la page du sage pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le sage, son enseignement, la compassion. Symbolique, le sage est un maître dont la connaissance est infinie. Son désir est d'installer la paix et l'harmonie en lui et autour de lui. Il écoute chacun avec une profonde empathie et respecte l'opinion de tous. Quand il prend la parole, c'est pour délivrer un enseignement qui invite au respect et à l'action juste. L'interprétation, le sage donne à l'enfant accès à des informations inconscientes qui lui permettent de gérer les conflits intérieurs sans porter de jugement. Il peut ainsi mieux comprendre les erreurs passées pour ne pas les reproduire et se remémorer ses succès pour s'en inspirer. La paix revenue, il est plus à l'écoute des solutions. D'accord. Alors toi, imagine Maëline, il y a une petite fille qui s'amuse à faire la marionnette, d'accord? Par exemple, toi, tu as un petit théâtre dans ta chambre, d'accord? Et tu essayes de faire une marionnette et tu vois que les autres ne rigolent pas de tes blagues avec la marionnette. Donc, tu vas penser qu'ils t'aiment pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour justement te sentir mieux? Est-ce que tu vas faire des blagues plus drôles si tu sais pas faire? Non, je vais arrêter de faire des blagues et je vais prendre un cahier, je vais écrire des blagues et quand je vais faire le théâtre, je vais répéter sur mon cahier ce que j'ai écrit. Ah, c'est bien. Donc en fait, tu vas écrire pour réfléchir vraiment à des blagues plus rigolotes. C'est ça, prendre le temps. C'est bien, c'est très très bien. Dis donc en CP déjà, elle te dit, en fait, je vais faire mes devoirs. Mais c'est ça, et tu sais que c'est ce qu'ils font les acteurs Et ou dans les humoristes. Dans les Loud aussi, Louane là, une fille de Louane, Ouais. et c'est pas Louane la chanteuse, Ouais. c'est une autre Louane. Et elle est drôle, donc du coup, elle fait des blagues et elle rigole toute seule, personne d'autre rigole. Et du coup, elle va dans un spectacle, elle fait de la magie et elle a un cahier de blagues. Donc elle écrit des blagues chez elle encore D'accord. plus. Et après, elle les répète sur la scène. D'accord. Et avec un micro, elle répète les blagues qu'elle a écrites sur son cahier de blagues. D'accord, mais est-ce que tu crois qu'il faut tout le temps faire comme ça? Non. D'accord, pourquoi? Parce que quand même, sinon, on est fatigué d'écrire tout le temps ça. Donc on va écrire, on va faire autre chose. Moi, je pense que si tu as assez confiance en toi, tu vas écouter ton cœur
Et du coup, tu vas faire des blagues qui viennent vraiment du cœur. Et forcément, si toi, ça te fait rire, les gens qui seront en face de toi, le public que tu auras en face de toi, ils vont forcément rigoler. Puisque toi, tu prendras plaisir à le raconter. Et Mais moi, j'ai des blagues trop drôles, donc tout le monde va rigoler, c'est sûr. donc toi, t'as pas de problème de confiance en toi alors. Bah tu vois, toi, tu rigoles déjà. Donc, Bah je oui. dis même pas de blague et toi, tu rigoles aussi. Bah tu Ok. vois. Bon, maintenant, on va prendre l'objet magique sur lequel donc tu vas rencontrer un objet magique et qui va aider à changer ça. Allez, arrête de tricher. Elle triche. Allez, arrête, Maëline. Attends, mais Tu triches. Celle-là. Allez. Alors, tu nous montres ce que c'est? Attends, je lis. Le miroir enchantement. Enchanté, pardon. Ah, ça, c'est une très bonne... c'est très intéressant. Donc, elle va avoir sur sa route un objet magique qui est un miroir enchanté. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce miroir? Je vais raconter toute l'histoire. Oui, d'accord. Tu veux pas expliquer d'abord le miroir? Tu le fais en même temps? Oui. Alors, vas-y. Alors, la marée. Bon, j'ai déjà raconté le début, donc je peux raconter. Comme tu veux, tu fais comme tu veux, chérie. Ok. L'homme allait dans la forêt et trouvait un miroir enchanté et il le donna à la marionnette. Et la marionnette se transforma en humaine. D'accord. Vas-y, continue. C'est fini. C'est fini. Non, le miroir alors. Je vais Qu'est-ce qu'elle dire. fait, Aurélie? On raconte des histoires. Quel genre d'histoire? Quel genre d'histoire? Regarde. Carte créative. Je vais te expliquer la règle du jeu. Tu veux jouer? Non, je veux juste savoir c'est quel genre d'histoire. Et ben en fait, c'est à toi de créer une histoire. Ok, tu d'accord. vois, c'est-à-dire que Mais tu est-ce as un tu peux- héros. Mais j'ai pas besoin de carte pour la créer, mon histoire. Ah bah ça c'est très bien. Les bien, enfants, ça. tu vois, c'est pour résoudre les problèmes de quelqu'un. Voilà. Et du coup, les enfants trouvent leur propre solution intérieure en le faisant grâce à des cartes à l'extérieur. On peut acheter d'accord. cartes. Hmm. Bon alors commence. Oui, bah attends, j'ai pas lu. Donc, l'histoire du miroir enchanté, la symbolique. Le miroir permet d'obtenir un fidèle reflet de soi-même. Écoute ce que je vais te dire. Écoute, Il hein. faut être prêt à accueillir notre véritable nature. Donc, ça veut dire quoi? Même si les gens rigolent pas à tes blagues. Si, toi tu rigoles. Oui. Oui, mais pour ta marionnette. Moi, C'est important de rester quand même naturel, hein, d'accord? Très intéressant, oui. Voilà. Non, non, non. Parfois, certains aspects dérangent et peuvent donner envie de briser cette image qui ne nous plaît pas. Dans les légendes, le miroir est doté du pouvoir de lire dans l'âme de la personne et de restituer sa vraie personnalité sans artifice. Il juge sa valeur pour connaître ses intentions, bonnes ou mauvaises. Ainsi, le miroir déduit logiquement... Bon, je sais que tu vois peut-être pas, mais c'est pas grave. Moi, je te le lis. Ainsi, le miroir déduit logiquement ce qu'il adviendra de cette personne dans le futur si ses intentions ne changent pas. On lui accorde également la capacité de retrouver des êtres que l'on aurait perdus. Le miroir enchanté permet à l'enfant de se voir tel qu'il est réellement. Voilà, donc ma fille vient de dire mais non, moi en fait je suis drôle et la preuve, maman, tu rigoles à mes blagues. Donc c'est qu'elle a bien conscientisé. La vidéo a entendu. Voilà. Il révèle ses facettes intimes, parfois cachées aux yeux des autres. Donc ça veut dire que une partie un peu comme moi, elle a envie de faire rire les autres aussi pour se sentir aimée entre guillemets et puis pour diffuser l'amour autour d'elle. Ça c'est important. Ce reflet l'aide à s'accueillir à cœur ouvert, voilà, à reconnaître toute sa puissance afin de s'en inspirer et à poser un autre regard sur sa personnalité. Le petit peut alors envisager de vivre un futur en accord avec sa vraie nature, c'est-à-dire vraiment d'être complètement naturel, Arrête. voilà, et de garder... C'est déjà naturel, arrête voilà. de me filmer là. Je pas mange mon bâton. Alors je me filme avec toi. Voilà, donc telle mère, telle fille. C'est pour ça qu'on rigole de la même manière. Regarde. Oh, bah non, ne mange pas le bâton. Donc voilà mes petits loulous. Bon, bah voilà, c'était Bye, pour faire maman. un petit essai. Bah on refait encore une partie, tu vois, comme quoi. Ouais, filme encore. Attends, je vais changer. Est-ce que je peux changer le... Non, je peux pas changer le côté de l'écran. Mais voilà, du coup, super intéressant Ouais, ce petit jeu. Voilà, pour conscientiser les choses. Qu'est-ce que tu fais? Cette tête. Mais attends, t'es trop près, on voit que tes yeux là.
Allez, arrête, après je vais plus avoir de batterie de fil. Bon allez, je vous fais des bisous les loulous. Non, attends. Arrête. Bye bye. Bye bye.